Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du montreur de marionnettes. Après le succès de son spectacle sur la place, le marionnettiste fut invité au café du village pour finir la soirée en bonne compagnie. Je suis le plus heureux des hommes, disait le montreur de marionnettes. Ah vraiment lui demanda l'homme. Certainement. Je ne désire rien de plus que d'être toujours bien reçu comme je le suis avec ma petite troupe. Puis, en réfléchissant, il se rappela qu'une envie l'avait pris. Quoique, il y a peut-être quelque chose. Je me rappelle qu'il m'est arrivé de penser qu'au lieu de faire un spectacle de marionnettes, j'aimerais bien diriger des acteurs, des personnages de chair et de sang. Alors, je serais sans doute vraiment le plus heureux des hommes. L'homme avec lequel le marionnettiste conversait ne croyait pas que cela puisse le rendre plus heureux, mais lui en était persuadé. Comme le vin qu'ils buvaient tous deux était bon, ils furent un peu grisés, autant par le vin que par la conversation. Soudain, le marionnettiste se sentit soulevé de terre. Il tournoyait en l'air avec son coffre à travers une gigantesque spirale. Il tournait, il tombait, et il se retrouva assis par terre. Le coffre s'était ouvert, et voilà que les marionnettes bondirent hors de celui-ci. À peine avaient-elles sauté par terre qu'elles se mirent à parler. Il eut une cacophonie épouvantable, car elles parlaient tout en même temps. La danseuse disait « Si je ne tenais pas sur une jambe, toute la maison s'écroulerait. Je suis donc la personne la plus importante et je veux être traitée comme telle. » Celui qui jouait le facteur disait « Comme c'est moi qui apporte les lettres d'amour, tout le monde doit être gentil avec moi. » Quant à la princesse, elle voulait que tout le décor autour d'elle soit rouge, parce que, disait-elle, c'était la couleur qui lui allait le mieux. Le prince, quant à lui, exigeait de n'avoir à dire que des répliques de sortie, car c'était celle-là qui était le plus applaudie. Les acteurs parlaient de plus en plus fort, ils n'écoutaient absolument plus le marionnettiste, et il fut obligé de leur crier « Mais débrouillez-vous! Après tout, vous n'êtes plus des marionnettes !» Et elles continuèrent à se disputer et même à se battre. C'est à ce moment que le marionnettiste se réveilla en sursaut. Il se trouvait dans son lit. Un rayon de lumière lui caressait la joue. Il vit les marionnettes immobiles, éparpillées sur le sol, dans un désordre indescriptible. Nulle trace de l'homme avec lequel il avait passé la soirée. Il se leva, s'empara des personnages, qui étaient redevenus de bois et de chiffon, et les rangea dans la malle. Il referma le couvercle avec soin, content que cette soirée effrayante soit terminée. Et jamais plus il n'eut envie qu'ils redeviennent des vrais acteurs. Encore aujourd'hui, il continue de parcourir le pays en transportant ses petits amis. Il a du succès. Et ses marionnettes sont encore plus applaudies que certains grands acteurs de théâtre. Maintenant, il est sûr et certain d'être le plus heureux des hommes. Et si on lui demande pourquoi, il raconte volontiers son aventure, juste pour le plaisir de raconter une histoire. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.